Ok, si ton objectif c'est de jouer moins 90 rapidement et que tu veux savoir quelle stratégie adopter sur le parcours pour réussir à faire ça, tu es sur la bonne vidéo. Je m'appelle Paul et bienvenue sur Tribu Golf. On enchaîne tout de suite avec le premier principe, la règle des 10 secondes. Ok, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé dans la série précédente sur jouer moins de 100, simplement parce que on n'est pas tout à fait au même niveau d'analyse. Là, il faut vraiment, si ton objectif c'est de jouer moins de 18, que tu arrives sur une situation de jeu et que tu te poses au minimum 10 secondes. Ces 10 secondes, elles peuvent être très bien pendant que tu arrives avec ton sac, que tu le poses, etc. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 10 secondes? Tu vas te demander où est-ce que je peux me mettre pour être en sécurité. Ok? Le but de toute cette série de vidéos, c'est de te faire jouer plus sur les fairways. Où est-ce que je peux me mettre pour être en sécurité? Combien de fois je vois des golfeurs sur des trous qui sont comme ça, où ici c'est des arbres de la forêt et du rough, me viser tout droit. Alors qu'il y a moyen de se mettre en sécurité en allant à droite, puis en faisant un autre coup, qui sera encore plus facile, à gauche. Qu'est-ce que vous allez faire en prenant la tangente systématiquement? Bon, soit vous allez vous prendre de l'eau, soit vous allez finir dans le sable, soit vous allez finir dans le rough. Résultat des courses, vous allez jouer 2 coups pareil, sauf que votre deuxième coup, ça va être un coup infâme depuis un lie qui va être compliqué. Si vous jouez la sécurité, vous allez avoir un deuxième coup depuis le fairway. Et vu que vous allez beaucoup vous entraîner aux approches, bah vous allez finir par devenir bon et vous allez peut-être même pouvoir réussir à faire des approches putt plus souvent. Donc, on veut jouer en sécurité. Deuxième chose à laquelle tu penses pendant ces 10 secondes, combien de vent est-ce que j'ai? Ok? Il y a plein de personnes qui ne prennent simplement pas en compte le vent, à moins qu'il y ait 70 km/h de vent et ils contiennent à peine debout, ou 90 km/h de vent, je sais pas, ceux qui vivent dans la Manche, ils vont rigoler. Quand il y a du vent, ou dans le sud, il peut y avoir du vent, il y a souvent du vent quand on joue au golf, mais c'est pas que quand le vent il est complètement délirant qu'il faut le prendre en compte. La plupart du temps, il y a un léger vent droite-gauche, il y a un léger vent gauche-droite, il y a un léger vent de face, sauf que quand on est entre deux clubs, bah si le léger vent de face il me fait perdre une demi-canne, et ben au final je me retrouve dans l'eau, ou je me retrouve dans le bac qui est devant, ou je me retrouve dans le rough. Or, je veux jouer en sécurité. Donc, comment est-ce que je peux intégrer le vent à mon choix de club, à mon alignement? Chose qui vient juste après, ou juste avant, peu importe, quel est mon lie? C'est-à-dire, est-ce que je suis sur de l'herbe qui est bien tendue, mal tendue? Est-ce que c'est très humide en dessous? Si vous avez l'information, est-ce que c'est sablonneux? Si vous avez déjà tapé des coups sur le parcours, vous le savez. Est-ce que c'est très sablonneux? Etc. En gros, la question c'est, est-ce que le coup que je vais taper va aller moins loin que d'habitude, ou est-ce qu'il risque d'aller plus loin que d'habitude? C'est un lie un peu particulier qu'on appelle le flyer, où c'est du rough qui est posé, la balle, enfin le rough est plié vers là où vous voulez aller. Là, ça a tendance à créer ce qu'on appelle un flyer, votre club va super bien partir, votre balle va super bien partir, donc vous allez gagner un peu de distance. La majorité du temps, on regarde le lie pour vérifier si on va pas perdre de distance. Donc une fois qu'on combine là on va aller en sécurité, le vent et le lie, ce qui vient juste après, c'est là le dénivelé. Est-ce que le green que j'essaie d'attaquer, ou éventuellement mon deuxième coup, est en montée, en descente? Voilà, l'impact de ça, un dénivelé de plus de 10 mètres, c'est une canne et demie de plus. Si c'est pile à votre distance pour être entrée de green, il se peut que rajouter un club soit pas complètement ridicule. Si c'est plus bas, même chose. Ensuite, la question qui vient juste après, ça vient un petit peu avec le lie, c'est est-ce que ma balle est au-dessus des pieds ou en dessous des pieds? Comment est-ce qu'il faut que je raccourcisse mon grip ou est-ce qu'il faut que je me penche un peu plus? Même chose sur les adaptations dans la pente, etc. Il y a plein de vidéos qui existent là-dessus, on verra pas ça aujourd'hui. Mais posez-vous ces questions. À chaque fois que vous tapez un coup de golf, il vous faut des informations. Il vous faut plus d'informations pour taper vos coups. Donc la règle des 10 secondes, c'est long 10 secondes hein, si je le fais avec vous. 1, 2, là tu te dis, il va pas aller jusqu'à 10 quand même. Non, je vais pas aller jusqu'à 10, je te rassure. Mais tu vois, 10 secondes, c'est long. Donc tu as le temps de prendre ces informations, je te la fais vite. J'arrive, je regarde où je peux me mettre en sécurité, ce qui me donne le point que je vise. Après, je regarde le vent.
Après, je regarde mon lie. Alors, dans l'ordre que je le fais, qui est personnel, la plupart des pros regardent en premier le lie, pardon. Donc on va le faire dans le bon ordre. Je regarde où est-ce que je veux aller en sécurité. Donc ça va me donner la distance du coup qu'il faut que je fasse. Ensuite, je regarde mon lie. Est-ce que je vais pouvoir envoyer facilement la balle depuis là où je suis avec le lie que j'ai, ou est-ce qu'il va falloir que je prévoie une canne de plus, ou que je change de stratégie pour être en sécurité? Ensuite, le vent, est-ce qu'il me rajoute une canne? Est-ce qu'il m'enlève une canne? Est-ce qu'il faut que je change mon alignement? Ensuite, le dénivelé. Et une fois qu'on a tout ça, ça me donne la distance réelle à jouer. Avant de choisir mon club, la seule chose que je veux, c'est ma distance réelle à jouer. La distance directe jusqu'à là où je vais, à la rigueur, je m'en fous, je m'en sers pratiquement jamais. En fait, la seule fois où elle sert, c'est quand j'ai les pieds à plat sur du fairway bien entretenu et qu'il n'y a pas de vent. Autant dire, c'est pas la majorité des coups de golf. Donc il va falloir prendre ça en compte à chaque fois. Ce que tu vas avoir à la suite de ça, c'est une distance réelle à jouer. La distance réelle à jouer, c'est j'ai vent de face, le green étant monté, j'ai 135 mètres jusqu'au drapeau, il faut donc que je fasse un coup de 150 mètres. Quel est le club qui me permet de faire 150 mètres? Choix de club. Voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit, au moins pour choisir son club. Après, ça aide aussi pour prendre en compte l'alignement et la manière dont on va se mettre devant la balle, et dont on va approcher le coup. Ok, deuxième principe, ne te laisse plus prendre dans la spirale infernale. Qu'est-ce que c'est que la spirale infernale? La spirale infernale, c'est ce qui coûte cher à beaucoup de golfeurs amateurs. C'est enchaîner un mauvais coup avec un autre mauvais coup pour plein de raisons. Parce que je me suis déconcentré, parce que je m'en veux d'avoir raté le coup d'avant, donc je suis encore là en train de me dire « Ah, t'es pas bon, t'as mal joué, t'as encore raté, t'es nul, pourquoi tu joues mal aujourd'hui ?» etc. Des coups mauvais et ratés, tu vas en faire un paquet. C'est normal, c'est 100% normal. Le but, c'est jouer plus 18. Si tu ratais pas de coups, tu jouerais dans le négatif. Hein. Et les pros, ils ratent encore des coups et ils jouent même pas toujours dans le négatif. Donc, toi, tu vas rater des coups. Quand tu rates un coup, tu l'acceptes, point. C'est tout. Ça arrive de rater des coups. Ok? Si tu regardes les pros à la télé, quand ils ratent des coups, ils sont pas là en train de jeter le club dans leur sac. Ou ils sont pas là en train de... Voilà, au pire, ils font « Ah zut, c'était embêtant, c'était pas un très bon coup. Bon, allez, on s'y remet. » Voilà. Donc le principe que je veux te donner pour pas entrer dans cette spirale infernale, c'est ne fais jamais un coup stupide à la suite d'un coup mauvais. Qu'est-ce que j'entends par là? Si je viens de rater un coup, que je viens de me mettre, mettons, dans les arbres ou dans les hautes herbes, là, il se peut très bien qu'il soit complètement impossible pour moi d'aller chercher le green ou d'aller chercher là où je vais d'habitude. Dans ce cas, je l'accepte. Et je prends le club qui me permet de me remettre sur le fairway. Je vais pas prendre mon club et essayer de prendre une tangente entre deux arbres comme ça, où ma tête passe à peine, ou que sais-je d'autre, pour essayer de rattraper le coup. La notion de rattraper le coup ou rattraper le trou, tu l'effaces définitivement de ton golf. Tu l'effaces complètement, ça n'existe pas. On ne rattrape pas des trous, on joue juste un coup après un autre coup, le plus intelligemment possible, et c'est comme ça que ça marche. C'est uniquement comme ça que ça marche, ok? Un autre truc qui peut t'aider pour ça, il n'y a pas de shot de pro, il n'y a que des shots d'idiot. Si ça sonne mieux à ton oreille que ne suis pas un coup raté par un coup stupide, retiens celui que tu veux, mais tu retiens ça, d'accord? Ok? Le but, c'est que vraiment, à ta prochaine partie, quand tu vas rater un coup, tu vas en rater, tu te dises, c'est normal que je rate des coups, je suis pas zéro d'index. Ok, quel est le coup le plus intelligent que je puisse jouer par la suite, en toute confiance, pour me remettre sur le fairway, ou sur l'endroit le plus safe que je peux atteindre de la zone où je suis. Il y a aussi, dans cette logique-là, quand t'as un coup qui est vraiment impossible, prends un drop. Voilà. Il vaut mieux prendre un coup de pénalité, plutôt que de se retrouver à jouer dans un arbre, puis encore dans un arbre, puis dans les pommes de pin ou que sais-je. Si à un moment donné, il faut accepter que bon, on a foiré, c'est pas grave, ça arrive. C'est tout. Voilà, joue, ne te laisse pas avoir dans la spirale infernale. Cette spirale, elle est aussi mentale, c'est-à-dire que quand tu commences à mal jouer, la plupart des gens pensent qu'ils ont des mauvais jours et que c'est pour ça qu'ils se mettent à mal jouer. Non, en fait, ce qui se passe... Alors effectivement, il y a des jours où tu joues pas très bien. Ça peut être pour plein de raisons, physiques, météorologiques, etc. Sauf que t'as pas désappris à jouer au golf entre chaque fois. Ce qui s'est passé, simplement, c'est que t'as raté un coup, ça t'arrive de rater un coup, tu peux peut-être même en rater 2 d'affilée ou 3 d'affilée, peu importe. Mais tu vas pas
remettre ta capacité à jouer au golf en cause à chaque fois. Ça ne sert à rien. Tu es déjà capable de jouer moins de 18 si tu as coché les cases des précédentes vidéos. Si tu as déjà tous les coups qu'il te faut pour jouer moins de 18 et que tu t'entraînes correctement, il n'y a aucune raison que tu joues pas moins de 18 hyper vite, voire même dans les quelques prochaines parties si tu appliques les principes de stratégie simple. Sauf si tu te sabordes. C'est-à-dire que dès que tu fais un mauvais coup, bah t'enchaînes avec un coup stupide qui peut même te coûter un coup de pénalité. Donc en gros, au lieu de rater un coup, bah t'en rates 3. Et bah voilà, au lieu de prendre bogey, tu prends un triple bogey ou un quadruple bogey, et c'est ça qui pèse à la fin qui va faire la différence. Tu peux être très heureux de sauver un double bogey si tu l'as fait intelligemment, ok? Donc, je veux vraiment que tu t'enlèves cette idée de la tête de rattraper les trous, de aujourd'hui je joue mal, de toute façon j'ai oublié comment faire. C'est pas vrai, tu sais déjà jouer au golf, je suis sûr que tu sais même déjà bien jouer au golf. Le truc, c'est de jouer intelligemment et de mettre ça bout à bout sur le parcours, et tu vas voir que si tu fais ça sans douter de toi, bah en fait tu vas y arriver hyper vite. Ok, troisième principe, utilise la stratégie d'un joueur qui joue 18. On en a parlé dans la première vidéo, je vais pas tout refaire le topo sur le fait de jouer en régulation, etc. L'important, c'est surtout d'accepter que dans telle situation, je ne peux pas prendre le green en régulation, donc je ne vais pas prendre le green en régulation. Je l'accepte et je joue en conséquence. Je viens, mettons, ça fait partie des trous que je peux très bien toucher en 2, alors que c'est un par 5 pour moi, donc un par 4 normal. Bah, d'habitude, je peux le toucher en 2. Aujourd'hui, j'ai dévissé mon drive, j'ai fini dans le bac. Bon, bah très bien. Plutôt que de faire un coup hyper compliqué du bunker qui va essayer de rattraper le green, qui va probablement refinir dans un autre bunker, bah t'acceptes de jouer en bogey ce trou-là pour cette fois, tu sors et tu te relaisses un coup facile. Ok, la partie pour moi la plus importante, c'est pense depuis le green, ok? Ça, je vais le répéter dans toutes les tranches de niveau, c'est vrai dans toutes les tranches de niveau. Pour être bon en stratégie, il faut penser depuis le green. Qu'est-ce que ça veut dire? Si là, je suis sur le green, quel est le coup que je pense qui va me laisser le meilleure chance d'arriver sur le green? Et la bonne réponse, c'est pas forcément le coup le plus court possible. La plupart des golfeurs sont pas à l'aise sur des approches entre 30 et 70 mètres, parce que c'est pas un plein coup. C'est très difficile pour la plupart des gens, il y a de fortes chances que pour toi ce soit le cas, et personnellement, je préfère me retrouver avec un sand wedge à faire un plein coup à 90 mètres, plutôt que de devoir faire une approche de 43 mètres. Je sais pas comment on fait une approche de 43 mètres. Enfin si, je sais, j'ai des clés, j'ai le travail, mais faire une approche de 43 mètres, c'est difficile. Et c'est souvent des coups, on va avoir tendance à décélérer, à faire des sockets, à faire des erreurs techniques parce qu'on n'a pas l'habitude de bosser ces coups-là. Même si je t'ai dit de les travailler, au début, ça va pas être ta tasse de thé, forcément. Donc, le but d'un coup de lay-up, on en a un petit peu parlé déjà, c'est de te laisser le coup le plus facile pour aller sur le green ensuite. Ce coup le plus facile pour aller sur le green, normalement, si t'as suivi la série jusqu'ici, t'as un club qui est déjà prédéfini, qui fait à peu près 90 mètres ou 100 mètres, ou ça peut même être ton club à 120 mètres, bon bah très bien. Si là, prise d'exemple classique, j'ai 190 mètres pour aller sur le green. Quelles sont mes deux options? Option numéro 1, je prends le bois 3, je vais me retrouver probablement à 30 mètres n'importe où autour du green parce que c'est un coup qui est très difficile. Option 2, 180 mètres. Ça fait combien? Ça fait 100 plus 80. Ou alors ça fait 2 fois 90. Donc en fait, si je tapais 2 coups de pitching wedge ou 2 coups de sand wedge, bah j'aurais 2 coups hyper faciles qui me permettraient d'aller sur le green quasiment à coup sûr. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sur ta prochaine partie, tu fais, la prochaine fois que tu as 190 mètres, tu fais fer 9 sand wedge ou pitch pitch. Tu vas te simplifier la vie. Ça peut être d'être à 200 mètres, ben plutôt que de mettre un hybride ou un fer 5 pour te retrouver à 50 mètres, et ben cette fois, tu prends un fer 7, puis un pitch. Ou tu prends un fer 7, puis un sand wedge, et tu te laisses 90 mètres. En gros, la question, c'est combien je veux me laisser, et combien il faut que je fasse pour me laisser la distance que j'ai prévu de me laisser. Voilà. C'est comme ça que marche la stratégie. Et tu vas voir que si tu te mets à faire ça, bizarrement, le golf va être beaucoup plus simple du jour au lendemain. Accepte de pas prendre le club le plus long à chaque fois, ce n'est pas de la stratégie, c'est pas du golf, c'est n'importe quoi en fait. Voilà. Ok, dans la stratégie, pour jouer moins de 90, il y a aussi, oublie les coups de dosage avec des clubs plus que le sand wedge.
Qu'est-ce que j'entends par là? Si mon fer neuf, mettons pour l'exemple, fait 120 mètres, que j'ai 125 mètres au drapeau, ou plutôt j'ai 128 mètres au drapeau et j'ai 123 mètres pour être sur le green, je pourrais mettre un fer neuf un peu forcé. Non, en fait je peux pas. On ne met pas de club forcé. Un club forcé ne te fera pas aller plus loin, il te fera juste rater. C'est aussi simple que ça. Le concept de « je vais en mettre un peu plus sur ce club-là » n'existe pas. Ça, c'est un non catégorique. C'est veto. On ne force pas les clubs. Tu as mesuré ta distance au carry dans la vidéo sur l'étalonnage. Tu ne feras pas plus que cette distance-là. Ou alors tu en fais un tout petit peu plus. Tu ne forces pas par rapport à cette distance. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu prends le club dos dessus et tu regardes s'il n'y a pas de danger derrière, parce qu'éventuellement tu vas peut-être être un petit peu plus long. Si le danger est derrière et pas devant, dans ce cas tu prends le club que tu as et que tu acceptes que tu vas être 5 mètres court, 3 mètres court, 2 mètres court. Si ça se trouve ça va être sec et tu vas même pouvoir putter, ou au pire tu auras un petit chip roulé que tu auras bien travaillé parce que tu as suivi les autres vidéos. Ok, une des parties qui est pour moi les plus importantes, oublie le drapeau. Alors, ça c'est quelque chose dont j'ai parlé dans la série Jouer moins de 100, j'en parlais notamment pour les approches. Pour toi, là aujourd'hui, pour jouer moins de 90, tu vas commencer à attraper des mâts à 120, 100 mètres, 110 mètres, 130 mètres peut-être. Et le truc, c'est que il faut que tu joues le milieu de green, ok? Tout comme on base toute notre stratégie sur le fait de jouer sur le fairway, on base toute notre stratégie sur le fait de faire 2 putts. Le meilleur moyen de se laisser 2 putts, c'est de finir toujours milieu de green. Parce que c'est mathématique, tu peux pas finir du mauvais côté si tu es au milieu du green. Ok? Les drapeaux sont très souvent pas en plein milieu de green, c'est assez rare. Sauf que si un drapeau est légèrement à droite, et que tu vas le chercher à droite et que tu rates à droite, qu'est-ce qui se passe? T'es plus sur le green, tu te retrouves avec une approche qui a de fortes chances de pet facile, parce que s'il y a des bunkers en plus, il se peut que tu sois dans le bunker. Alors que si t'avais simplement joué le milieu de green, qu'au pire tu la rates un petit peu, tu peux te retrouver quelque part sur le green. Un seul mantra, n'importe où sur le green, ok? Tu joues, je veux n'importe où sur le green. Le meilleur moyen de faire ça, c'est de viser le milieu de green tout le temps. La plupart des montres GPS vont te donner la distance milieu de green. Ça tombe bien, tu connais ta distance au vol, tu connais la distance milieu de green. C'est bon. Après, si tu as des balles qui roulent beaucoup, bah dans ce cas, tu prends la distance entrée green. Mais attention avec ça, parce que la plupart des golfeurs ils finissent court. La plupart du temps, on se surestime, on se sous-estime pas. Donc en général, si tu penses que ton club fait à peu près la distance milieu de green, ce sera le cas. C'est assez rare de rater très long. Fais juste attention s'il y a des dangers derrière. Je récapitule rapidement. Voilà, je récapitule rapidement. Première chose, pose-toi 10 secondes, applique la règle des 10 secondes et tu suis les étapes pour avoir toutes les informations qu'il te faut. Joue un golf intelligent. Deuxième, évite la spirale infernale. La spirale infernale, elle est à la fois mentale et stratégique. On ne suit jamais un coup raté par un coup stupide. On se recentre et on accepte. Troisième chose, pense stratégique. Vise les fairways, joue pour être sur le fairway et après attaque le milieu de green. Ça va suffire amplement. C'était mon troisième principe. Dans la prochaine vidéo, qui sera la dernière de cette série, on va s'attaquer au mental. C'est probablement la partie la plus importante parce que c'est celle qui est responsable le plus souvent des irrégularités et des gros lâchers en fin de parcours et notamment en compétition parce que oui, souvent on est un petit peu plus stressé en compétition. Comme d'habitude, si tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie, la suivante sera en ligne dès demain. Tu pourras retrouver le lien en premier commentaire. Si tu la regardes n'importe quel autre jour, tu pourras retrouver le lien en premier commentaire. Je te rappelle que tu peux également télécharger toutes mes notes pour faire cette série de vidéos en me laissant juste ton mail. Le lien est en description. Moi, je te dis à tout de suite. Et pour ne pas rater toutes les autres vidéos, je te laisse t'abonner, mettre la cloche. Allez, à tout de suite.